Donc, maintenant, on a vu git status, git diff, git commit et git push. Maintenant, on va voir les commandes des branches. Donc, git branch nous permet de voir la liste de branches. Maintenant, on est sur master. On n'a qu'un seul branche qui est master. Donc, si on tape git branch, on a un master qui est en vert avec étoile. Commence par étoile. Donc, on est sur master. On peut créer une branche. Donc, on fait git branche espace le nom branche 01 par exemple. Et là, on a créé une branche qui s'appelle 01. Pour voir, on va faire git branch. On a branche 01 et master. Pour créer une branche et aller directement sur cette branche, on peut trouver git branche -m. On l'appelle branche 02 par exemple. Donc on a passé directement sur branche 02. Si on fait git branche, donc on est sur branche 02. D'accord? Maintenant, pour supprimer cette branche 02, il faut pas rester sur la branche qu'on veut le supprimer. Il faut passer sur une autre branche et après supprimer cette branche. Donc on va aller par exemple revenir sur git checkout. On va faire git checkout. Donc pour aller à une branche à une autre, il faut taper git checkout et le nom de la branche. Branche 01. Donc on a switché sur la branche 01 et là on veut supprimer la branche 02. Et là on va faire git branche -d et le nom de la branche qu'on veut supprimer c'est branche 02. Et on a supprimé la branche 02. Si on va faire git branche, il ne reste pas, en fait la branche 02 était supprimée. Donc on est sur branche 01. Si on fait git status, on n'a rien modifié, donc nothing to commit. Donc si on fait git status, on va y avoir que la branche qu'on est en fait, on n'a rien à ajouter parce que déjà on n'a rien ajouté pour committer. Donc on peut faire quelques modifications. Par exemple, on va venir ici à main, on va créer un autre système out. On va mettre système out 21. On va mettre ici test branch 01. Et là, donc à chaque fois, on fait quoi? On fait git status. On a une modification qui était faite, donc ou bien on va faire git add étoile, ou bien on va faire git add et on précise le nom de fichier qui était modifié. Maintenant, si on fait git status, on va voir que ce fichier il est prêt à être ajouté. Donc on va faire git commit -m add new branch ici, et on va avant de faire le git push, on va revenir ici à notre GitHub et on va refresh le page et on va voir ici. Donc ici il y a la liste de branches. On a master et rien d'autre. Pour le moment, il n'y a que master. Parce qu'on n'a pas encore pushé notre nouvelle branche. Donc, on va faire quoi? On va faire git push. On précise origine. La branche, c'est branche 01 sur laquelle on va pusher notre travail. Ici, directement, on va faire un refresh. On va voir, regarder déjà branche 01, adresse pochette, et on a ici master et branche 1. Par défaut, on est sur master, on peut cliquer sur branche 1, et donc sur branche 1, on est là, notre main, il y a
test branche A. Si on passe sur master, il n'y a que hello world. D'accord? Donc, maintenant, si on a de travail, par exemple, on a venir ici et on a fait un autre modif. Ça s'appelle par exemple BAP. Donc, on a ajouté juste en ligne. Après, donc, si on fait git status, git status, on a une modification qui était faite. Donc, maintenant, par exemple, on a rendu compte qu'il y a quelque chose, donc on veut sauvegarder localement notre travail sans le supprimer. On va juste le mettre à côté et après revenir à ce travail-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On fait git stash. Lorsqu'on fait notre git stash, on sauvegarde notre travail. On peut mettre git stash et on ajoute commentaire de mon stash pour après lorsqu'on voit la liste, parce que lorsqu'on fait git stash list, on va afficher la liste des stash qu'on a. Là, on a le stash 0. Donc, il n'y a rien en fait. Il y a aucun commentaire. On ne sait pas de quoi il s'agit ces stash-là. Donc, on peut ajouter des commentaires pour après facilement on peut distinguer quelle est la modification dans ce stage-là. Parce que maintenant, si on revient ici, on ne va pas trouver la ligne BAP parce que il était sauvegardé. On a supprimé localement, on a sauvegardé autrement, quoi. On n'a pas supprimé totalement du projet. Si on ajoute par exemple le nouvel test, Java class, on va l'appeler quoi? Test git. Et on va juste faire git private, par exemple int x, c'est tout, c'est juste pour tester, c'est tout. On va pas faire grand chose. Donc si je viens ici, git status, on a un nouveau file qui était ajouté qui est test-git de Java. Donc aussi ça on veut le stasher, donc on fait quoi? On fait git stash, on va faire save file test git. Stash, sorry, j'ai mal écrit. Attends. Donc, j'ai oublié aussi le mot M. Voilà. Donc, on a fait git stash mot M ici. Maintenant, si on fait git stash list, bon, on a attends, git status, on n'a pas staché git stash moins m test non local, parce que en fait ça c'est pas ajouté. D'accord, donc je comprends. En fait, là, lorsqu'on ajoute un nouvel fichier, il faut l'ajouter, il faut faire un add, parce que comme ça, on peut pas, là, c'est pas, on n'a pas fait un add, il n'est pas ajouté localement pour qu'on le stache. Donc, il faut vraiment faire un git add. Et là, lorsqu'il est prêt, il est là. Donc, il est là localement. Parce que avant, en fait, comme ça, en rouge, il n'est pas là localement. Donc là, on peut faire un stash. Et là, on peut sauvegarder.
Maintenant, on peut voir le git stash list. Git stash list. Voilà, on a les 0 et le 1. La première, par exemple, regarde, en branche 1, on a mis test. Ici, les commentaires, enfin, c'est rien, quoi. Donc, c'est pas vraiment clair. Donc, de préférence, on fait le commentaire pour voir de quoi il s'agit ce stage et on se rappelle après. Par exemple, si moi, je veux revenir vers ce stage-là, je veux pas ça, mais je veux ça maintenant. Donc, on fait quoi? Je vais faire git stash. Attends, avant de faire ça, je vais revenir pour voir que test là, il était supprimé quand même. Voilà. Donc moi maintenant, je vais faire git stash apply. Et je veux git stash apply. Je veux préciser mon stash que je veux, qui est le 1. Paste. Et voilà, qui est dans main. On a fait des modifications qui est BAP. D'accord? Maintenant, je veux revenir pour faire des stash list et je veux ajouter en plus les stash numéro 0. Donc, je vais faire get stash apply aussi le stash 0. Et là, je le do. Donc, je m'en teste et je le main qui est là. D'accord? Voilà. Donc, pour faire un apply sur notre stage, pour revenir, on fait comme ça. Maintenant, on peut voir git stash show. Ou bien on précise, lorsqu'on fait git stash show, c'est la dernière stash, c'est le stash numéro 0. Si on fait git stash show, on précise quelle ID, par exemple, l'ID 1, on veut dire, là, regardez, il a précisé la dernière qui est 0, une modification qui a été faite sur test. Et ici, il a précisé le stage 1 parce que moi, je précisais quel ID je veux voir. Là, il va nous afficher quel stage nous avons fait. Là, ici, on a des modifications qui étaient faites sur main. Ici, il a dit qu'il y a des modifications qui étaient faites sur le test git. Et ça, le stage, il y a plusieurs autres commandes pour le stage. Vous pouvez le voir sur le document de Git. Mais ça, c'est les commandes le plus utilisées. D'accord? Donc maintenant, on va faire un push. Donc git status pour voir que tout était ajouté. Donc git add point git commit -m et là on va faire add new file qui est test et voilà on va git push origin branch 01 et on a coché modification. On peut vérifier ici lorsqu'on fait branch, donc BAP est là. Lorsqu'on va revenir à source, on a